Donc la dernière fois, vous étiez, après le combat avec le dieu Hélios, le dieu du soleil, dieu mineur mais dieu quand même, que vous avez vaincu tous ensemble, collectivement, et l'honneur vous en revient à tous. Vous aviez décidé de retourner à Mitros, la capitale du continent, afin de vous ressusciter, tous les trois, parce que vous en avez besoin. Après cela, vous aviez fait quelques emplettes, vous étiez retourné à la mine de Mithril, vous étiez même retourné à Estoria, afin de voir ce qu'il se passait au nord d'Estoria. Est-ce que les armées de Sidon étaient regroupées, mais vous vous êtes rendu compte qu'en fait elles s'étaient repliées dans le nord. Peut-être le chant du cygne, le calme avant la tempête, qui sait. Et ensuite vous aviez décidé de retourner avoir une explication avec les fortunes, avec les moires. Et donc vous aviez repris la mer après un sacrifice habituel à Sidon, afin d'aller plus vite, avant d'arriver à l'île des moires, l'île des fortunes. Vous êtes rentré, vous avez eu une discussion plutôt âpre, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis semble-t-il qu'une des fortunes ait décidé d'ôter la vie, ou en tout cas de couper le fil de la fille de Pitor. Et suite à ça, ça a déclenché un conflit entre votre groupe, les élus de Vercy, de Feu, l'oracle de Vrégir, de Feu Vercy, contre les fortunes. Combat qui a vite tourné court puisque vous avez décidé de négocier. Et Terpsis a claqué la porte, j'ai envie de dire comme ça, de la caverne pour s'en aller, vous laissant tous les trois. Sachant que pendant, ou peut-être avant cette incartade plutôt, Tirésias avait reçu un objet de la part des fortunes. Et nous en sommes exactement à cet moment-là. Et nous nous retrouvons dans l'antre des fortunes, alors que Terpsis quitte cet endroit. Voilà. Donc effectivement, la grand-mère Fortune t'a donné cette robe qu'elle a tissée dans les fils du destin. Et donc c'est assez beau parce que c'est un tissu qui change de couleur en permanence entre le blanc, le gris, le noir, brodé de runes argentées, certaines étant représentant ton patron. Certaines runes représentant ton patron. Et donc ça tire entre plutôt le noir et le violet, quoique avec parfois des teintes un peu grises. Voilà, il faut le savoir. Et donc ta classe d'armure... La description des couleurs, est d'accord. Eh ouais, ça dépend. Pour l'instant, t'es pas le plus... Et donc ta classe d'armure, c'est 15 plus ton bonus de dextérité. Donc tu vas passer à 17. Voilà. Passe à 17. Et tu as l'avantage lors des jets de sauvegarde contre les sorts et autres effets magiques. Et les jets de sauvegarde contre tes sorts. Et ta bonus et ton attaque de sort augmente de 2. Donc tu as... Et ouais. Voilà. C'est assez puissant, si je puis me permettre. C'est assez impressionnant quand Tirésias met cette robe, parce que elle vous met tous, enfin quand je dis tous, Méana et Nero, cette robe vous met mal à l'aise. Elle est fuyante et elle sent une magie ancestrale et puissante. Qui est pas une magie très saine en fait. Voilà. Loin de là. Que voulez-vous faire? Déchirer la robe. Bah tu t'approches et tu déchires la robe, c'est ça? Non, je vais rien faire. Ne sois pas jaloux, mon petit Nero. Toi aussi, tu auras une robe violette un de ces jours. Bon, Nero, il est content et il a une lance tueuse de dragon. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Alors, Méana, Nero, Tirésias, qu'est-ce que vous souhaitez faire après cette... Vous quittez les lieux? Bon,
On va peut-être aller chercher les œufs de dragon. Oui, on va partir. Ok, vous partez, vous rejoignez le navire avec une Terpsis qui tire qui fait la tête un peu. Bah, c'est pas la première fois qu'elle vient ici, qu'elle tire la tête en repartant. Ouais, bah je pense à chaque fois en fait. J'ai quand même Ouais, ça l'impression. commence à devenir un peu trop récurrent, ça. Ouais. Ouais. C'est pas votre lieu préféré. Mais Mais Anna non, mais la s'en prochaine, c'est rappellera. la bonne. Hein. La prochaine, c'est la bonne, elle meurt. Hein. Et il y aura forcément une prochaine. Ou pas. Alors, donc vous prenez la direction, vous m'avez dit, vous voulez prendre la direction de l'île de feu. D'accord. Il va vous falloir 2 jours parce que vous aviez pris de quoi faire, à moins que vous fassiez pas de sacrifice à Sido. Si, je pense Mais- qu'on aura prévu quelques bœufs pour Ouais, laisser- vous sur le chemin revenu pour, vous êtes revenu justement pour et vous avez fait quelques emplettes. Et donc il va vous falloir 2 jours simplement pour arriver en vue d'une île que vous avez déjà vue en fait. En réalité, vous avez déjà visité. Une île, l'île de feu, hein, donc une eau cristalline entoure cette île avec quelques petites îles secondaires. Et vous voyez la densité tropicale ou de la végétation tropicale qui recouvre l'île. Vous entendez, alors que votre bateau arrive, les bruits de la faune locale, comme vous aviez eu la dernière fois. Et puis au milieu de cette île se dresse une impressionnante montagne noire, vous le savez, hein, et c'est un volcan pas éteint, assoupi, on va dire, puisqu'il y a, vous sentez la fumée, et puis de temps en temps, vous pouvez voir sur le côté une petite coulée de lave qui descend le long de la paroi par ici. Donc vous pouvez revenir par ici, si vous le souhaitez. Il fut un temps, il y avait un kraken ici, mais les marins sont vigilants, ils ne voient aucun kraken quand vous arrivez dans la crique. Si on voit un kraken, on le défonce. Ouais. Oui. Il vous Ah attend. oui. C'est vrai qu'on a besoin de lui. Ouais. Piti piti piti. Je suis pas sûr que ce soit plus facile à défoncer un kraken que les 3 sorcières, quand même. Hein. On a battu un dieu dragon. Ouais. On aurait pu battre les sorcières aussi, alors. Ouais, c'est sûr. Alors, quel est votre plan? On essaye d'y aller discretos. On peut essayer d'y aller discrètement, déjà. C'est ça qui est pas sûr. Mais... On peut essayer. De toute façon, je me rappelle où étaient les œufs. Ouais, moi aussi. Ouais, vous vous rappelez, ouais. Vous vous rappelez, c'est dans le village, au fond de l'autre côté du lac de lave. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à passer dans le village sans se faire repérer, parce que sinon, ça va être... Ça, c'est mon point fort. C'est pas le mien. Vous aviez Ouais. 2 guides hein, la première fois, rappelez-vous, Mm. qui ne sont pas là, mais vous savez exactement où rentrer. Hein. Il suffit de suivre cette rivière qui est devant vous, et puis après il y a une espèce de chemin le long du volcan à un moment d'arriver dans une caverne qui vous permet de rentrer dans le cratère. Donc vous connaissez parfaitement le chemin, il n'y a aucun problème. On peut être invisible, hein. Mais on pourra pas être tous invisibles, tu peux pas tous nous mettre invisibles, si. Tu peux pas tous mettre invisible. Parce que moi, je peux mettre invisible quelqu'un, mais ça sera juste pour 1 minute. C'est pas- pas, à mon avis, suffisant. Oh, mais est-ce qu'on a besoin d'être plusieurs pour ça? C'est lourd, un œuf de dragon? C'est pas extrêmement lourd parce que ça rentre dans une petite caisse. Hein. Alors attendez, c'est plus gros qu'une œuf d'autruche hein, quand même. C'est une caisse. C'est une caisse. Alors allez, je vais dire qu'il va faire quoi? De diamètre peut-être 70 cm de diamètre au plus large. Donc c'est assez haut, 1 mètre quasiment. Ouais. Disons que tu peux Comme pas ça, emporter ouais. 2. Tu peux emporter un, il n'y a pas de problème. De là emporter 2, c'est plus compliqué. Vous pouvez d'ailleurs tous faire un repos long Ah oui, c'est vrai. qui vous permettra de
couvrir tout votre potentiel. Et j'ai besoin que Méana, tu me dises si tu es plutôt volant aujourd'hui ou envoûtant. Dans son temps. Hop. Ah, d'accord. Bah, je vais être d'humeur volante. Tu vas être d'humeur joyeuse et volante. Ouais. Et c'est tout à ton honneur. Ok. L'invisibilité que tu as... Tu peux le lancer au niveau 4. Donc tu peux faire 3 personnes invisibles en même temps. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. Ça peut être une technique. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a que 3 personnes qui y vont et une qui reste sur le bateau. Ça peut être ça. Donc je rappelle... Pardon. Vas-y, vas-y. Mais peut-être Méana peut m'accompagner et juste on peut y aller tous les deux. Elle vole et moi j'ai juste stické. Oui, mais vous pourrez pas prendre 3 ou 4 œufs, si vous pouvez en porter qu'un. Oui, c'est vrai. C'est ça, ça dépend le nombre d'œufs, mais vous aviez pas forcément vu le nombre d'œufs. Bah, on les a pas vus les œufs surtout. Ouais. Alors ça se trouve il y en a qu'un et ça vous pose pas de problème, mais il y en a, il y en a d'autres. Qui sait? Parce qu'après, on en a déjà un. Idéalement, il en faudrait au moins 3 s'il y en a 3, qu'on puisse avoir chacun un œuf, quoi. Chacun son œuf. Ah oui, Oh. chacun son dragon. Le truc, ce serait mieux d'essayer de tout faire en un coup. Parce que si on en prend juste un et qu'on revient le lendemain, si s'en non, c'est mort. aperçoit, c'est mort, ouais. Bah oui, c'est pour ça. Qu'il y a une heure plus propice pour y aller déjà. On la nuit, hein, je pense. Parce que, à un moment donné. Parce que si je suis invisible et que je prends un œuf, l'œuf est visible et vole ou il est invisible? Il sera invisible. Alors, Ah. c'est limite, parce qu'un œuf est pas vraiment un objet. Ouais, si c'est un objet, il n'y a pas de problème. C'est un objet inanimé. Un œuf, c'est quand même potentiellement un dragon en puissance. Ouais. Donc, tu ne sais pas, c'est limite dans le sort. Alors, dites-moi. Je sais pas. Après, peut-être, enfin, personnellement, j'ai pas forcément besoin d'un œuf de dragon. Enfin, toi, je me dis, pour vous, ce sera peut-être plus important dans les combats, autant bon. J'ai plus le sentiment de reposer sur mes sorts qu'autre chose. Donc s'il y a besoin d'en rapporter 3, autant ne pas autant ne pas tenter l'impossible et déjà en rapporter 3 sera déjà pas mal. Hein. Oui, c'est sûr. Mais si jamais il y en a 3, ce qui n'est pas encore certain non plus. Oui, en plus, hein. Ça se trouve, il y en aura qu'un et on aura déjà du mal à la ramener. Ouais. C'est vrai que 2 serait peut-être mieux que 3, c'est sûr. Pourquoi 2, ce serait mieux que 3? Ah si Tiresias on n'a pas besoin. Ah oui, c'est qu'il n'y aurait que 2 œufs à prendre, tu peux dire. Oui. Oui, c'est dans déjà, c'est vrai. Kira est avec vous, hein, ainsi que Peter, puisqu'ils sont revenus et vous regardent discuter au sujet de ses œufs de dragon. Un peu dubitatif, somme toute. Mais après tout, vous êtes les élus de l'oracle. Vous avez certainement une stratégie. Qu'on peut faire si on y va à 3, éventuellement. Bon, mon sort il dure pas super longtemps.
Je suis en train de regarder. Ah, il dure 10 minutes. C'est que Meana lance... Non, la zone de silence, ça sera que sur une zone, j'ai dit des conneries. Non, j'ai dit des conneries, cherchez pas. Ah, je sais pas comment on fait. J'ai envie d'y aller, mais je sais que je serai pas des plus utiles parce que je vais faire du bruit, même si je suis discrète et pas visible, quoi. Avec ton truc d'adamantum, là, c'est ça? Tu peux l'enlever, hein? Ça s'enlève, hein? Oui, non, je sais que mon armure s'enlève, mais je vais être à poil, quoi. Bah, je te laisse une robe, quand même, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurai pas beaucoup d'armure. J'aurai le bouclier et je serai à 12 en tout. Dans le bateau, tu peux trouver une armure de cuir. Ouais. Un truc standard, y a pas de problème. Un petit cuir, un petit... Une petite armure intermédiaire qui fait pas de bruit. Ouais, tu peux. Oui, pas de qualité supérieure, mais... Je vais regarder. Je vais voir un peu les armures qu'il y a. Tu me dis si je peux trouver ça ou pas. Tout ce qui est en cuir, tu peux trouver. Ouais, forcément. Sur un bateau, ils préfèrent le cuir que le mail. Ou le métal. Ouais. Mais Anna, c'est quoi ton plan? Est-ce que la cuirasse, je peux en trouver une ou pas du coup? C'est une armure intermédiaire quoi, mais c'est un truc un peu costaud quand même. Alors... Ah, c'est du métal, complété de cuir souple. Non, tu vas avoir essentiellement du cuir. Ouais. Donc plutôt armure légère. J'ai toujours su que les marins faisaient des drôles de soirées quand on n'était pas sur le bateau. Cuir moustache. De cuir marron. Donc, Miana, ton plan. Si tu en as. De rendre invisibles ceux qui veulent venir et après d'aller en repérage voir. Ok. Nero. Ah, je resterais bien moi sur le bateau et siroter un truc parce que moi j'ai déjà un œuf de dragon donc. Qui c'est? Tiresias. Alors, je pense que si on arrive à créer, on enlève la voile du bateau, on en crée une montgolfière, on arrive au-dessus, personne ne nous attend. Ah, c'est une idée, hein. Telle des divinités, on fait un écho avec la voix pour arriver, voilà, tel Hélios tiré par son char. Et c'est et puis bah après on improvise. Oui, sinon on n'a qu'à prendre une fée, saupoudrer le bateau avec et on s'envole. Effectivement, vous pouvez passer par le haut du cratère. Hein. Oui aussi. Alors sachez que ce matin, j'ai préparé le sort de marche sur l'eau qui permet de marcher sur la lave. Je tiens à le préciser. Ça peut être utile en cas de besoin. Ça peut être pratique. Voilà. Ça marche sur combien de personnes? Jusqu'à 10 personnes. On est bien. Bon, ce qui est clair, c'est que moi j'y vais. Quitte à prendre un œuf pour moi, autant que je le prenne moi-même. Hein. Par contre, je sais que si j'y vais sans si j'y vais avec mon armure, je vais faire beaucoup de bruit. Si j'y vais sans mon armure, je vais être hyper vulnérable. C'est pas l'idéal non plus. Sinon, on peut quand même attendre et essayer de voir si on peut avoir une armure beaucoup plus légère. Ah non, t'avais déjà fait une nouvelle armure d'ailleurs. Oui, non, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que en fait, il y a des armures en cuir sur le bateau. Voire peut-être qu'il y a même du cuir clouté. Qui permet de rester discrète. Mais avec un bouclier à la main, je reste à 14 de CA, quoi. Alors que vous discutez. Gros, je suis une chips. Tranquillement sur le bateau. Le kraken. Non.
Attends, mais moi, si je veux, je peux faire une porte dimensionnelle et atterrir là où on veut. Non, mais tu peux pas lancer le sort, on peut pas être invisible et tu claques la porte dimensionnelle derrière. Parce que si tu lances un autre sort, ça rend l'invisibilité. Après, ça fait quelle distance la porte dimensionnelle? C'est 150 mètres. La porte dimensionnelle, c'est dans un sens. Après, c'est un sort de niveau 4, c'est ça? Ouais, tu peux le lancer 2 fois. Donc, après, ça peut être bien, peut-être, d'y aller en invisible et de garder la porte dimensionnelle en cas de secours. Peut-être, tu peux lancer 2 sorts de niveau 4. Si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, d'y aller discrètement en invisible. On prend les œufs. Si on peut repartir en invisible, on fait ça. Si on voit que ça se gâte, porte dimensionnelle. Ouais. Je pense que c'est mieux de la garder en solution de secours. Ouais, ça fait 150 mètres. Ouais, tu peux traverser en plus les surfaces, hein, du coup. Oui, c'est pour ça. Par contre, il n'y a qu'une seule personne avec le lanceur du sort. Ah, ça, c'est moins cool. Faire des choix. À moins qu'on y aille seulement à 2. Faut faire des choix. Si on y va juste toutes les deux, à ce moment-là, déjà tu claques pas un sort de niveau 4 pour l'invisibilité, mais de niveau 3 seulement. Et en plus, on pourra utiliser la porte dimensionnelle sans perdre quelqu'un derrière. Et du coup, on se tient prêt avec Nero à intervenir si ça. Voilà, si ça foire. Si ça pue. Je pense que ça peut être pas mal. Faut qu'on trouve un mot de sécurité. On sache si ça va mal. Brocoli. Donc, la porte dimensionnelle, je précise bien, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il n'y a pas besoin de voir l'endroit où tu vas arriver. Du moment où tu peux soit le visualiser dans ton esprit, parce que tu l'as vu récemment, soit le décrire en donnant sa distance et sa direction. Du type, je veux aller à 60 mètres plus bas en ligne droite, par exemple. Ouais, c'est pratique. Surtout si on peut se retéléporter sur l'Ultros. Enfin, si on peut se téléporter sur l'Ultros. Alors 150 mètres, c'est trop loin. Ah. Parce que vous êtes à... Enfin, l'île est... à l'échelle, elle est grande. Hein, quoi. Après, si on n'y va que toutes les deux... Vous avez mis une demi-journée... Le retour. Vous aviez mis une demi-journée de marche pour arriver jusqu'au volcan et à la caverne. Ceci dit, mais vous pouvez bien entendu tenter cette technique-là, alors que vous discutez, vous voyez apparaître sur la berge, ils sont deux hommes lézards, et qui vous font signe de leurs pattes, de leurs mains, de leurs pattes. Bonjour. Ils sont loin, hein. Vous êtes à plusieurs centaines de mètres dans l'eau. Ils nous font signe, genre ils nous font coucou ou ils nous font signe ils font plutôt, ils saluent en fait. Ils saluent. Ben moi je leur rends leur salut. Ils rendent leur salut et ils se mettent sur la plage, enfin sur la rive et puis ils attendent paisiblement. Bah, on va peut-être aller à leur rencontre, du coup. Est-ce que ça serait pas intéressant que vous fassiez diversion, genre vous allez vous deux à leur rencontre, Nero et toi, papoter un peu avec eux, faire genre nous on reste sur le navire, tout ça. Nous, à la nuit tombée, on prend une barque, on va s'éloigner un petit peu, on va essayer de se rapprocher du bon côté en fait du volcan. Genre, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près par là, qu'il y avait, sur ce flanc-là, qu'il y avait la caverne où on pensait qu'il y avait les œufs. Ouais, quelque chose comme donc, se rapprocher, je sais pas moi, par exemple vers là ou juste derrière. Là, il vous faudra escalader, hein, pour ceux qui n'ont pas vol. Ouais. Parce que le seul chemin, il est là, dans ce sens-là. Là, c'est vraiment la montagne abrupte. Hein. Mais si tu voles, il n'y a aucun problème, hein, forcément.
Bah après je peux voler un petit peu, donc je sais pas, je sais plus combien de temps je peux le faire. 1 minute. C'est 1 minute, mais je sais plus le nombre de fois que je peux le faire, faut que je vérifie. Step of Night. 1 minute, tu vas pouvoir faire égal à mon bonus de maîtrise, donc je peux le faire à 3 minutes. Ok. Ouais, 3 minutes de vol, t'arriveras à monter, hein, c'est sûr. Voilà, donc ça. Et après, une fois qu'on est au bon endroit, suffisamment haut, une porte dimensionnelle à l'aller, on récupère les œufs, une porte dimensionnelle au retour. Ok, ça se tente. Ça se tente, non, mais Anna? Bah ouais, ça paraît bien. Je pense que c'est Sur pas le mal. papier. Sur le papier. C'est ça. En théorie. Donc, si jamais il y a un couac, et ben invisibilité sur toi et moi, et hop. Et hop. Vous descendez une barque, une première barque, et Nero et Tiresias, vous voguez, portés par quelques marins qui pagaient vers la rive, où vous êtes accueillis par 2 hommes lézards. Vous les reconnaissez en réalité. Hein. Ce sont les 2 hommes lézards que vous aviez libérés des géoles, des Amazones. Il y a maintenant, oula, ça fait presque plusieurs jours, quelques semaines hein, maintenant. Le temps passe si vite. Et en fait, il vous accueille assez amicalement, c'est le terme. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes revenu? Oui, bon, on voulait revenir. Vous savez, la dernière fois, on était parti précipitamment avec le Kraken, donc on revenait au cas où il aurait toujours été là pour pouvoir l'affronter. Hein. On est désolé. Voilà, le Kraken. On a été un peu long pour revenir, mais bon, il fallait qu'on revienne armé. Quoi. Le Kraken est parti en vous poursuivant, puis on sait pas trop ce qui s'est passé. Le fait est qu'il y avait ces 2 personnes là. Une femme et un homme qui sont revenus au volcan. Ils ont négocié. Oui, c'est ça. Il paraît que c'est des dieux, mais vous regardez en rigolant un peu. Surtout cet alcoolique. Ils sont revenus, ils ont demandé un navire au roi et le roi les a mis dehors. Voilà, et il faut faire attention hein, ces temps-ci pour vous, parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas en bon terme avec Sidon. Oh, bah, vous savez, il y a toujours des tensions. Hein. Parce que ça flotte et juste derrière l'île. Ah oui. Oui, vous l'avez pas vu. Bah, avec la taille du volcan, on avait un peu mal. Hein. Puis, vous savez, avec le brouillard en plus, quand on est arrivé. Parce que les 2 forgeront forgent leur arme. Vous vous rappelez hein, de Braun et son... Oui, c'est vrai. Super. Il est venu vous prévenir. Il m'a manqué un morceau. Les 2 forgerons, quoi? Bah, les 2 forgerons. Vous voyez pas ce qu'il c'est? Si, c'est Vulcain et la salamandre. Alors, c'est Stéros et Braun. Ah oui, c'est vrai, oui, le géant... Le géant, c'est une espèce de géant, effectivement, un type particulier de géant. C'est un Junkan, ça s'appelle. Vous savez, eux, ils forgent les armes pour l'armée. Exactement. Il y en avait un qui avait été donné, entre guillemets, aux Amazones, à la reine des Amazones, pour forger des armes pour les Amazones. Pas très loin du temple de Luteria, hein, dans le sanctuaire des Amazones. Et l'autre est resté là pour forger des armes dans le volcan. Vous avez compris hein, qu'il y avait d'ailleurs une épée tueuse de titan hein, qui était là, d'ailleurs. C'est là où vous l'avez récupérée. Et c'est des armes qui sont forgées pour les armées de Sidon. D'accord. Voilà. Et vous savez si la flotte va bientôt partir? Je ne sais pas, mais ils sont là depuis quelques jours. Enfin, ils sont pas toujours là. Mais ils envoient régulièrement des vaisseaux pour récupérer des armes. Et le roi est en train de s'enrichir, semble-t-il. Ah bah la guerre fait toujours s'enrichir
une partie de la population. Il nous a interdit de venir, mais comme on a vu le bateau au loin, on est venu. Mais il a envoyé deux des nôtres prévenir la flotte. Ah. Mais c'est très prévenant de sa part, hein. De prévenir nos amis de la flotte. Bon, et ben, on va voir avec Nero et les marins comment on peut les accueillir du mieux qu'on peut. Rien de presse, hein. On peut rester un peu à discuter quand même. La nuit, ça fait un moment. La nuit va tomber doucement. Au crépuscule. Est-ce que vous retournez au bateau, à l'Ultros? Nero, faut qu'on lui prévienne. Bon, je pensais qu'on a quelque chose d'autre à faire, donc c'était plaisant de discuter avec vous, mais là on doit y aller. Un peu surpris de la réponse, ils se lèvent, ils vous saluent, puis ils reprennent le chemin le long de la rivière pour retourner dans leur antre, tandis que vous, rapidement, les marins vous ramènent au bateau. Vous vouliez aller la nuit, hein, oui, c'est ça. Et Terpsis, donc vous les voyez revenir, les deux, et remonter à bord. Miana, Terpsis, qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais. La flotte de Sidon est de l'autre côté de l'île. Ils attendent de récupérer qu'il y a encore quelques épées tueuses de titans par Stéros ou Umbron. Et ils savent qu'on est là. Ça, c'est problématique. Il va falloir faire vite. Si on y va sans perdre de temps, ça devrait être faisable le temps que eux fassent le tour de l'île. On essaiera de les ralentir le plus longtemps possible. Mais... Peter est derrière. Oh, si c'est la faute de Sidon, ils pourront pas rivaliser contre l'Ultros et sa rapidité. Sûr. Mais vous les faites tourner en bourrique en faisant la course autour de l'île. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais y réfléchir en buvant ce bon hydromel là. Et il va dans un coin et il se resserre alors qu'Ira vous regarde. Dépêchez-vous. Ça se trouve, ils sont en train d'entourer l'île. Il y a des centaines de bateaux dans cette flotte. Allons-y, Miana. Ouais. Vous descendez. Il y a que vous qui descendez dans la barque ou il y a des marins qui vous amenez Je sais pas du tout. On va peut-être prendre toutes les deux. Que toutes les deux. Ok. Vous laissez... laissez... De toute façon, j'ai assez de force pour ramer pour deux, donc ça c'est bon. Ouais. Moi, vous ramez jusqu'à la rive. Ça vous prend déjà de longues minutes. Vous vous retrouvez dans une forêt tropicale. Profonde, qui recouvre le flanc inférieur du volcan. Vous commencez à marcher en pleine nuit dedans. Qui c'est qui voit la nuit? Moi. Les deux, non? Bah non, il y a toi. Moi je vois la nuit, mais je partage ma vision avec. Ah, tu peux partager avec ta Miana. vision, effectivement. Du coup, Miana, tu vois dans la nuit et les yeux de la nuit. C'est à 90 mètres. Ouais. Mais ça dure 1 heure. Ouais, de toute façon, tu peux le faire tant de fois que tu veux, non? Non. Non, c'est un soir. Une fois par repos long. Une fois par repos long. Ça dure 1 heure. Ou alors je peux utiliser un spell slot pour le relancer. Ouais, ok. Parce que, en fait, ça va être long. Hein. Ouais, je me doute. Ça va être long et vous passez 2 bonnes heures avant d'arriver à peu près ici, hein, où vous y arrivez, où vous pensez que vous êtes là. Bah, écoute, je claque un spell slot de niveau 1 pour que Miana puisse voir les 2 heures. Ok. Et par contre, je vais avoir besoin d'un test de survie. Survie. Parce que de celui qui veut. Pas des deux, d'une seule. Bah, je peux le faire si tu veux, Miana. Ouais. Vas-y. Je vais tenter. 6-22. J'étais en privé. Ok, bah t'arrives. Oui, c'est bon. J'ai vu moi. Et tout le monde l'a vu.
Et donc vous arrivez sans vous perdre en à peu près 2 heures. Vous êtes en bas de la falaise. Donc Méana, tu as bien pris porte dimensionnelle, hein, on sort. Non, bien sûr. Voilà. Donc vous arrivez à monter tout en haut de cette falaise, alors que vous ne savez pas ce qui se passe dans le bateau et vous imaginez qu'ils sont prêts à fuir, alors que Tiresias et Nero sont en train de boire un coup avec Pitor, qui leur raconte sa dernière bataille connue où il a gagné, c'était il y a déjà quand même pas mal d'années. En haut de la falaise, vous voyez en contrebas, pas très bas finalement, parce que le village était en hauteur, vous voyez le village des hommes lézards. Le village tel que vous l'avez vu, vision plutôt de haut, avec des hommes lézards qui se baladent. Vous entendez les gargouilles de la lave. Et puis de temps en temps, les bruits. Les bruits de masses, de marteaux qui résonnent des forgerons. Je vais vous demander toutes les deux de me faire un test de perception, s'il vous plaît. Alors, perception... Oula. Faut jamais ça ouf à chaque fois. Ok, on est pas mal. Terpsis, toi et Méana, vous allez voir qu'il y a des bateaux qui arrivent ici. Plusieurs. Ils vont assez lentement parce que c'est la nuit. Ils sont éclairés. Ouais. Et vous voyez d'autres lueurs. Ici. Et au fond, vous voyez des dizaines, voire des centaines de bateaux éclairés par quelques lanternes. Vous n'arrivez pas forcément à voir de l'autre côté ce qui se passe parce que vous ne pouvez pas. Mais les bateaux là vont assez lentement parce que c'est la nuit. Hein. Mais il y en a qui avancent clairement vers le sud. Revenons à nous. Que souhaitez-vous faire? Je vais vous amener ici. Mais vous êtes en haut de la falaise, en hauteur. Hein. Ouais. Donc vous voyez ce que vous pouvez voir. Je vois à peu près. Normalement, je vois exactement ce que vous pouvez voir. C'est là-bas qu'on sait où qu'on avait repéré les œufs. Je sais plus où c'était. C'est par vers là-bas. Voilà. Je suis pas là encore. Donc vous êtes en hauteur, ce qui fait que il faut rajouter à ce triangle les 50 mètres à peu près que vous êtes au-dessus, 40-50 mètres. Donc vous êtes plutôt à 150 mètres de cet endroit-là. Vous pourriez arriver ici. Tu penses que tu pourrais arriver avec une téléportation ici. À l'intérieur, pas évident parce que tu ne peux pas vraiment le visualiser, mais tu pourrais essayer de dire ici. Par contre, faut pas que tu te loupes. Hein, parce que si tu arrives dans un mur, tu arrives dans un mur. Hein. C'est comme ça. Là où vous visez, moi je vois rien donc. Est-ce que là tu vois ce que je suis en train de dessiner? C'est un peu en aveugle. Hein. Vous savez pas ce qu'il y a dans cette grotte. Ça. Exactement. On verra bien quand on y sera. Bon, du coup, tu penses qu'on fait plutôt une porte dimensionnelle? À moins que tu préfères qu'on y aille d'abord en invisible au cas où et que... ça aurait été bien d'aller en invisible pour faire un repérage. Donc en invisible, vous pouvez y aller, mais du coup, faut escalader, faut désescalader plutôt. Parce que vous êtes en hauteur, pour arriver sur un promontoire qui est ce promontoire-là, qui a une quarantaine de mètres en dessous. Et après, vous pouvez marcher jusqu'ici pour arriver un peu au-dessus de cette caverne. Il faut encore descendre. Oui, mais moi, je vole pas. Ouais, mais si je pars juste toute seule invisible en volant pour faire du repérage. Ah oui, tu peux, bien sûr, sans problème. Lance l'invisibilité. Parce que il faut quand même que tu utilises ton sort. Hop, tu deviens invisible. J'ai pas vu ton sort, mais... Attends 2 secondes. J'attends. Voilà, tu deviens invisible. Et je te laisse te balader. Tu peux te balader où tu veux. Bien entendu. Alors, je vais juste avoir besoin de te faire passer un mur.
Sinon, tu pourras pas le passer. Hop, c'est bon. Maintenant, tu peux te déplacer où tu veux. Le problème, attends, il faut que je zoome parce que je vois pas trop grand chose. Ouais, c'est une grande map, hein. J'ai perdu déjà. Donc tu voles au-dessus Là, c'est quoi là? Alors, où tu es ici, c'est... Des monstres verts là? Là, bah, en fait, c'est 2 chamans hommes-lézards avec la reine. Ouais. Et là, et à droite, ça c'est un nid, tu passes par-dessus, tu entends des hommes-lézards dans une cabane. il n'y a pas d'œuf là? Ah là, non, c'est que des hommes-lézards. Okay. Là, tu es au-dessus, hein, tu rentres pas dans la cabane. Tu voles, invisible encore. Tu voles. Invisible. Invisible longtemps, hein? 1 heure, ouais. Ah, ça dure 1 heure la visibilité. Tu peux pas passer là, je peux pas y aller là où c'est noir. Non, il faut que tu passes par en bas. Parce que tu peux pas rentrer dans la... Ouais, vas-y, redescends là, cet étage-là, et là, c'est bon, tu peux y aller. Ah, attends. C'est là les œufs? C'est ce que tu penses, non. Ouais, il y a un trou là. Tu rentres? Oh bah attends, non, je rentre pas. Trop tard. Ah! Je rentre pas! Bah ouais, mais bon. Non, mais c'est parce que j'arrive pas avec mes flèches. Ouais. Je rentre pas autant. Ok. On est dans la merde, Tu rentres? Oh, bouge plus. Non, je rentre pas, je t'ai dit. T'as vu ce que t'avais à voir, hein, ou pas? Oui, j'ai vu. Ok, bon, c'est bon, tu peux repartir. Vite, je m'en vais. T'en as vu... Lance-moi un des 2 4, s'il te plaît. T'en as vu 3 dans le nid. 3 œufs de dragon. Identiques. Qui ressemble à celui que Nero a récupéré de Valus. Bon alors, du coup j'explique à Terp 6. Ah, je sursaute quand je t'entends parler. Ouais, alors, il y a un nid avec 3 œufs. Il faut passer par un petit chemin en bas, il y a une grotte. Mais bien sûr, dans la grotte, il y a 2... salamandres. Quoi, c'est 2 salamandres. Ah. Qui n'ont pas l'air commodes. Oui, je me doute. Que ces trucs-là, ça peut voir l'invisible. Question que je me pose. Tout est possible. Ce sont des créatures magiques. Oui. Puis c'est surtout que si on apparaît là-bas avec la porte, ils vont nous voir, quoi. Ah. Alors, après, tu as vu le nid, on est d'accord? Ouais. Donc, tu peux visualiser pour le sort qu'on apparaisse dans le nid. Ouais, mais ils sont vraiment à côté, hein. Oui, mais on apparaît dans le nid, on prend les œufs et on repart. Ouais, tu repars comment? Même si on repart avec un autre sort de... Ouais, ça prend combien de temps de faire le sort? C'est une action. C'est une action, hein, donc en fait, il faut que tu tiennes techniquement l'apport dimensionnel. C'est une action, la protéger soi-même, c'est instantané. Mais par contre, il faudra que tu aies le temps nécessaire pour prendre les œufs. Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que, avec la force que j'ai, je peux attraper les 2 œufs en même temps ou pas? Genre juste, si je les tiens, tu vois, et elle pose sa main sur moi et elle me téléporte. Tu peux, mais ça sera... Il faudra quand même que tu fasses un test. Ce sera pas automatique. Bon, au pire, on aura déjà un œuf. Peut-être. Au moins 1 sur les 2. Ce sera pas automatique. C'est sûr. Ouais. Et la porte dimensionnelle... Ouais, non, c'est bon. Bon, bah, on peut essayer, hein, de toute façon. Faut essayer quelque chose. On a rien à perdre, hein, à part notre vie, mais... Non, bah, au pire, ils nous tapent une fois et après, je fais la porte. Enfin... Oui, voilà, c'est ça. Ils vont pas nous taper 10 fois.
Normalement, non. Ok, tu te mets là, tu te concentres. Tu invoques... Avant qu'elle fasse la porte dimensionnelle, je vais juste activer ma canalisation pour qu'on ait quand même un peu de minimum de protection temporaire. Comme ça, on arrive, on a au moins des PV temporaires. Ok, fais ta canalisation. Il suffit que tu cliques dessus. Ouais, attends. Pouf, pouf. Elle est où canalisation d'énergie divine. Bon. Toilette Sanctuary, elle est là. Voilà. Comme ça, j'en utilise une sur les 2 que j'ai. Et je vais nous mettre les PV. Faut du coup que je les sorte une à la fois. Donc 7 PV temporaires pour Méana et 1 PV temporaire pour moi. Ok, j'ai mis pour Méana. Je me mets bien. Ouais. Yes. Voilà. Donc, tu as ton aura qui est là. Ouais, tous les deux, un test s'il vous plaît. Voilà. On perçoit la même chose. Vous percevez la même chose. Ah non, c'est Nero qui l'a fait. Nero, tu m'as induit en erreur. Il t'a induit en erreur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est normal que ça soit toi qui le vois en réalité. Parce que tu vois un dragon, un petit dragon qui volette. Tu te rappelles de ce dragon-là que tu avais vu. Il vole comme ça. Je sais pas si vous... Pas mieux d'attraper ça plutôt qu'un os. Et il semble intéressé par ce qui se passe par chez vous, sans vraiment... mais il vole comme ça. Il vole un peu dans le coin, sans vraiment aller vers vous. Tu vas me faire quand même un test de discrétion. Tu sais que j'ai pas changé d'armure en plus, hein, j'ai gardé ma grosse armure du coup. Eh bah oui. mais là c'est toujours invisible, donc il n'y a pas de sujet. Avec des avantages. Ah bah voilà, je suis pas discrète du tout. Oh punaise. Ah ouais, 1. D'accord. Ok. Alors non, t'es pas discrète non plus. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu le vois, tu l'as vu loin, t'as voulu te cacher, mais t'as fait tomber quelques pierres. Et du coup, le dragon vole et vient se poser là, à quelques distances de toi, sur un rocher un peu en contre-haut, et te regarde fixement. Yana, c'est le moment. C'est pas un énorme dragon, hein, rappelez-vous. Oui, mais bon. C'est un Wyrmling, hein, c'est plutôt argenté, mais il a pas l'air très aimable. L'apprivoiser, moi. Ah non, c'est pas ce personnage. Non. Il a pas l'air sympa en fait. Donc, du coup... il a pas l'air sympa, ça, à la limite, les dragons sympas ou pas sympas, tu sais pas trop. Mais il crie comme ça d'un cri. Ouais, que je fais ma porte. Attends. Donc tu apparais un bref instant, l'instant de lancer ton sort, devant les yeux éberlués du dragon peut-être, et tu as une porte dimensionnelle qui s'ouvre. Quelques instants après, vous pénétrez dans la porte dimensionnelle. Pour arriver, je vous fais traverser tout l'espace et le temps. Paf. Ah oui, d'accord. Ah bah non, il s'est rien passé. Ah oui, d'accord. Allez, vous voulez voir? Je vous amène aussi. J'ai comme l'impression que vos amis veulent voir aussi ce qui est en train de se passer. Ils veulent voir dans quelle merde on s'est fourré. Et vous entendez comme le cri d'un dragon à l'extérieur. Vas-y, le dragon, bouffe-les! Dans quel temps, toi? Il vient peut-être pour nous. Donc en fait, les salamandres, vous savez, vous connaissez pas vraiment ce que font les salamandres. Vous arrivez dans un nid, vous apparaissez. Vous devez être surpris de nous voir quand même, non? Oui, ils sont complètement surpris. Ça, il n'y a pas de sujet. Je vais juste faire un petit test d'initiative. On sait jamais. Ouais.
On sait jamais. Vous êtes normalement dans le turn order à partir de maintenant. Si j'arrive à vous mettre dans le turn order, bien sûr. Hop, voilà. Du coup, moi j'ai l'avantage. Je vais relancer au cas où. Ouais, bah je prends le 13. Ce sera pas mieux, mais je jouerai avant un petit truc au moins. Ouais, c'est pas mal. Et Méana, oui, là, tranquille. 28. Donc Méana, t'arrives, tu es la première à agir. Que fais-tu? On prend des trucs. Tu n'es plus concentré. Je vais prendre l'œuf ou faire la porte direct. Ah non, si tu fais la porte, ça va nous retéléporter direct. Ah oui, faut pas oui. que... Eh non. Ah sinon, bah, sinon tu peux... C'est une téléportation en fait, hein. C'est pas vraiment une porte, c'est... Ah oui. Vous vous téléportez. Voilà. Sinon tu peux préparer ton action et passer dire quand que tu voulais. les œufs, tu nous téléportes. Comment? Tu peux préparer ton action et préparer ton sort en fait, et dire que dès que j'ai les œufs, bah tu nous téléportes. C'est notre possibilité. Ouais, tu peux faire ça. C'est-à-dire tu retardes ton action et en fait, dès que Terpsis... la condition, c'est que tu déclenches ton sort quand Terpsis a les 2 œufs. Ou au moins un des 2 œufs, quoi. Que si j'arrive pas à attraper les 2, j'en ai au moins un des 2. Ok. La salamandre, à côté, elle va me faire un test d'intelligence. On va voir ce qui est... Ok, elle réagit pas du tout, elle est... Vous savez pas si elle est surprise ou inerte. C'est une espèce de feu comme ça, qui tourne, qui se tortille dans tous les sens. Et tu vas me faire un test de force, Terpsis, car c'est à toi d'agir. 12. Tu arrives à prendre 2 œufs. C'est très lourd. Très lourd. Vas-y, Méana, c'est bon, je les tiens. Tu tiens. Et à ce moment-là, Méana redéclenche son sort. Yes. Et tu le ramènes à l'endroit où vous étiez, en fait, c'est ça? Ou dis-moi. Bah... Là où le plus loin où on peut aller, quoi. Elle peut pas nous... Est-ce que tu peux nous téléporter, mais de l'autre côté de la montagne? Je sais pas si ça fait 150 mètres de profondeur ou pas. C'est très compliqué, parce que tu as une chance d'arriver dans le mur, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, c'est pour pas arriver là où il y a le dragon qui nous attend, quoi. Ouais. Faut que tu me dises, Méana, parce que... T'as une distance de 150 mètres autour. Attends, je regarde la carte 2 secondes. Ouais, regarde la carte 2 secondes. Je t'ai mis là, où vous êtes nous, de toute façon, une fois qu'on sort de là, on est obligé de voler. Bah non. Une fois que tu sors de là... Toi, tu peux, mais moi, je peux pas voler. Donc là, je suis obligé de redescendre... Tu peux, par exemple, vous téléporter à l'extérieur de la grotte, au niveau de la porte, où je mets le fil rouge. Ça, tu peux, parce que tu peux dire, bah, en face... Au niveau de la porte, tu peux visualiser et tu arriveras finalement de l'autre côté de l'entrée, hein, dehors. Ah, et tu nous mets en invisible après, comme ça. Mais il faudra effectivement descendre les escaliers et le chemin. Bah, on va faire ça, hein. Pas tellement de choix. Ou par ici, en hauteur, hein, parce que là c'est 108, mais en fait tu es en hauteur. Et après, bah voilà, tu peux. Donc tu téléportes où? Tu téléportes en face. En face, ok, instantanément. Tu arrives à l'extérieur. Hop, je vais vous faire traverser tout ça. Et non, tu ne prends pas de dégâts, malgré le sort. Les poufs invisibles. Comme ça, après, on trace. Et tu relances une invisibilité niveau 3. Je te donne un œuf avant que tu redeviennes invisible, comme ça, on en a une chacune. Chacun son œuf. Invisibilité niveau 3. Voilà, et là, on va tester le hasard et la destinée. Il y a 20% de chance que les œufs soient tellement matures qu'ils soient considérés comme des êtres vivants par la magie. Ah. Et que la coquille peut-être, enfin qui est du coup tu pourras pas le rendre invisible avec... Donc bah tu lances 2 dés de 100. Et s'il y en a un qui fait moins de 20... et bah il sera visible. Voilà. Vas-y, tu peux lancer le deuxième. Comment tu peux faire Ah, l'autre par contre il est invisible.
Tu choisis si c'est si c'est le tien ou si c'est celui de Terpsis qui est visible. C'est le mien. C'est le tien qui est visible. Bien joué. Tu rends invisible, mais tu vois qu'en fait, toi, tu es invisible, mais que tu portes un œuf. Moi, c'est pas grave. Un œuf volant. Un œuf volant, c'est exactement un œuf de dragon volant. Vous entendez des cris à l'intérieur du volcan. Des cris, d'énormes cris. Et que faites-vous? Ah bah on file, hein. On file vers le bateau. Donc ça va vous prendre, vous savez, 3-4 heures. Hein, oui, bien sûr. Mais Anna, Je lui redonne ma vision également en claquant des emplacements de sorts de niveau 1. Ça. Donc il m'en reste 3. En fait, ce que je fais, c'est que je cours avec Terpsis tant qu'il n'y a pas de danger imminent. Et si vraiment c'est trop dangereux, je m'envole. Ok. Très vite, alors que vous descendez l'escalier, le chemin, ça dépend, je m'envole. Vous voyez la lueur derrière, des cris. Mais elle est transparente. Elle est invisible. Oui. Et tu la vois même pas en fait. Hein. Tu la sens courir, enfin tu l'entends courir à tes côtés parce que vous saviez où vous étiez, donc vous vous entendez, vous restez à quelques mètres, mais tu sais pas exactement où elle est. Alors que Terpsis, elle sait exactement où tu es parce qu'il y a un œuf qui se balade dans l'air. Pratique. C'est pratique. Et vous voyez arriver. Vous allez faire un test de perception. Bon, si vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça, bande de voleurs d'œufs. Alors on fait un test de perception. Oh ouais, joli. Joli, 25. Vous voyez arriver sur la paroi du volcan des 2 ou 3, ouais, ils sont 3 lézards géants chevauchés par des hommes lézards. Et au-dessus d'eux, sortant de l'ouverture de la caverne, vous voyez 2 salamandres accompagnés par des hommes lézards. Et les salamandres semblent chercher, hein, et c'est comme les lézards géants. Ils vont pas vers vous, hein, ils sont en train d'examiner ce qui est en train de se passer. Et ça va se jouer avec leur perception, bien entendu, puisque je vais prendre la meilleure perception de ces hommes-là. Bon, c'est pas non plus... Ok. Ils cherchent longtemps. Enfin longtemps. Vous descendez, vous prenez largement de l'avance. Quand à un moment donné, vous voyez 2 hommes lézards qui montent le chemin. Ils sont en train de monter le chemin. On a la place pour passer à côté d'eux ou pas? Oui, vous avez la place de passer à côté d'eux. Mais ils s'arrêtent net et ils sortent leurs armes quand ils voient un œuf qui passe en fait. Normal. Tu peux pas voler par-dessus? Tu peux, ouais, tu voles, tu t'envoles par-dessus, tu vois leurs yeux ahuris, tu les reconnais. Hein. C'est les 2 hommes lézards que vous avez sauvés il y a quelques semaines, qui étaient tranquillement en train de rentrer chez eux après avoir parlé à Nero et Tirésias. Je vois que les enfants occupent bien ce qu'on a dit d'occuper. Bon. Ouais. Moi je pense qu'ils regardent l'œuf pour passer en scred. Ouais, alors ils sont alors tu passes à côté, ils voient l'œuf voler dans les airs. Alors après, il y a un instant surprise, mais peu, parce qu'ils connaissent la magie quand même. Faut pas croire que personne ne connaît la magie. Et vous les entendez crier dans leur langue, au point où vous entendez en contre-haut à la fois les salamandres et les lézards géants commencer à dévaler à toute allure la falaise. Les lézards géants, eux, suivent pas le chemin, hein, ils s'accrochent en fait contre les parois, ainsi que les salamandres. Voilà. Désolé, j'avais faim. Et ça avait faim. Ça va se jouer tout simplement sur un test d'athlétisme. Si vous continuez à courir. Oui. Si tu te mets à voler, Miana, c'est un peu différent. Moi je cours, hein, je peux pas faire autre chose de toute façon. Ouais. Et son texte... Athlétisme ou tu te mets à voler? Je vole. Tu voles? Ok. Tu voles. Vous aviez pris suffisamment d'avance pour finalement assez vite arriver dans la jungle, en contrebas, près de la rivière.
Vous commencez à courir en suivant s'il n'y a pas vraiment de chemin, mais vous suivez la rivière. Vous voyez que clairement vous êtes suivi. Hein. Bah oui. Pas très loin, mais vous gardez la trace. Ta magie disparaît d'invisibilité, Miana, alors que ça fait une bonne heure que vous courez. Vous commencez à fatiguer, enfin courez ou voler, hein, parce que toi tu voles au-dessus. Au-dessus de Terpsis, au-dessus de la jungle en fait, au-dessus de la canopée. Et Terpsis, toi tu vas falloir quand même faire un test de sauvegarde de constitution, pas de sauvegarde de constitution, parce que tu cours avec quand même une lourde armure d'adamantine. Un test de constitution ou de sauvegarde alors du coup De constitution, c'est pas de la sauvegarde. C'est pareil. Ouais, c'est peut-être pareil pour toi. Ok. Ça commence à fatiguer et tu vois, Miana, que même toi tu vas faire un test de constitution, Miana, parce qu'un œuf de dragon c'est lourd quand même. Et ça fait une bonne heure que tu le portes. Ouais. Constitution, oulala. Moi je suis constitué, moi. Ouais, bah Miana, tu ne ressens pas la fatigue, peut-être parce que tu voles au-dessus de la canopée et du coup t'as pas les mêmes problèmes que Terpsis à éviter les lianes. D'ailleurs, quand je sens que je commence à fatiguer, en fait, j'invoque l'aide de Kira pour m'aider en fait à continuer à courir. Donc je mets assistance en boucle pour pouvoir courir. Ouais. Alors tu perds du temps, hein, parce que là tu cours, c'est une action, donc faut que tu peux pas utiliser les 2 mouvements du round entre guillemets, donc tu peux pas courir 2 fois plus vite. Bah je fais ça peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps quoi. Ouais. Ça servira pas plus que ça, parce que tu essaies quand même de courir plutôt que de t'aider. Ouais. Puis au bout d'un moment, à réciter Kira, ça... Avec Kira. Tiens, ça cible, c'est possible. Pendant ce temps, revenons à nos amis. Alors, vous êtes en train de courir. Ami. Comment c'est avoir 2 groupes? C'est la nuit. Il y a une vigie. Une vigie qui crie « Bateau, bateau !» Et tous les marins vont à tribord pour voir une lueur qui est en train d'arriver à peu près au niveau de cette presqu'île. Kira s'approche, les marins te regardent. Ils te regardent, toi le capitaine Nero. La luminosité, on en est où à peu près? Est-ce que ça devient compliqué de voir? Est-ce que... Ah, c'est la pleine nuit de pleine nuit, hein. Mais c'est pas... Il me semblait que c'était quand même la pleine lune quand même, et que les rayons de la lune non, faisaient... pas plus que ça. Non, il te semblait mal. Oh, je sais pas, c'est quand même bien voyant, hein. Est-ce qu'on essaie de rester discret et de fermer toutes les lueurs sur le bateau jusqu'à ce que Terpsis et Miana nous aient rejoints, et dans ce cas un deuxième bateau le coup et on tente de forcer le passage? Ouais, je pense que c'est une idée. On va faire comme ça. On va se faire discret. Vous éteignez toutes les lumières. Ouais. La nuit totale. Kira est d'accord avec vous. Kira Et tous les marins sur le bord, prêts à appareiller. Elle commence à invoquer, à prier elle-même peut-être, ou d'une main. Il y a une légère brise qui commence à se lever et qui semble venir du nord. L'ancre est toujours mise. Le bateau, il n'y a pas de voile gonflée, peut-être juste une petite voile et une petite brise qui vient du nord et qui pense peut-être, vous n'êtes pas encore des experts, mais qui va certainement ralentir les vaisseaux qui vont devoir venir à contre-vent. Ok, c'est indirect. Donc ouais, on va mettre tout le monde en alerte pour qu'ils puissent pour être prêts à parier, peut-être faire descendre un canot pour qu'ils puissent aller récupérer Terpsis et Miana dès qu'elles arriveront sur le rivage. Ah, elles ont déjà un canot, hein. Il est là-bas, le canot. Oui, ah, ok, il n'y a pas du coup. Il n'y a aucune raison que... Enfin, elles vous ont pas dit qu'elles ne revenaient pas par le canot, je crois. Non, on n'a rien dit. Mais les marins descendent et se mettent aux rames en attendant les ordres.
On revient à la course-poursuite. Miana, tu fatigues pas, mais tu vois Terpsis qui est à la ralentie, hein, quand même, légèrement. Et puis quand tu jettes des coups d'œil derrière, tu vois des torches dans la forêt, dans la jungle, qui vont dans votre direction, en tout cas qui suivent la rivière. On arrive près de la rivière, nous, ou pas, là? Vous êtes au bord de la rivière. Vous êtes vraiment au bord de la rivière et vous courez au bord de la rivière. Pour avoir plus de facilité, du coup, je vais lancer sur moi-même marche sur l'eau. D'accord. Je vais courir sur l'eau, en fait, et au milieu de la rivière. Et tu vas commencer à courir sur l'eau. Très bien. Mais on est encore loin ou... C'est quoi, pardon? On est encore loin de notre canot? À votre canot? Ah, mais il vous faut au moins 2-3 heures. Hein. Encore? Ah ouais, bah, à pied, c'est hyper loin. Oui, vous avez mis 5 heures la première fois pour y aller. Donc, ouais, c'est... mais c'est pas grave, parce que Terpsis marche sur l'eau, ça va durer 1 heure. Alors, est-ce que vous allez avoir... Vous allez me lancer un dé de sang. Quelqu'un me lance un dé de sang. Après toi, Miana. Moi? Vas-y. Ah bon, mais j'ai tout pourri. Tu veux que je lance? Vas-y, ouais. Ce sera pas mieux, tu sais. Okay. 27. Pas trop... Vous avez avancé presque 1 heure avant que tu doives relancer ton sort. Vous allez me refaire toutes les deux un test de constitution, mais je vais mettre l'avantage à Miana parce que tu avais fait un critique. Je relance le sort, comme ça, pouf. Ouais. Oh lolo. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais. Heureusement j'ai avantage. Ah oui, c'est l'avantage, mince. Enfin, pas mince. Et oh 16, 12. Moi, alors, ouais. Oh punaise, tu ça commences à fatiguer. C'est lourd. Ton armure est lourde. Tu cours sur l'eau. C'est pas hyper natif hein, de courir sur l'eau. Et alors que Miana, tu continues, tu fatigues un peu, mais tu voles au-dessus d'elle, hein, au-dessus de la rivière, sans problème. Allez au mec par télépathie là. Quel mec? Bah au garçon là. T'as pas de télépathie toi jusqu'à preuve du contraire. Oui non mais pas moi mais. Mais qui? Terpsis, elle a rien qui puisse. Je réfléchis, mais non parce que je l'ai pas préparé le sort. Je regarde ça. Tac tac non. J'ai un sort mais je l'ai pas préparé donc. Miana, je veux bien que tu me fasses un test de perception s'il te plaît. Oui. Ok. 22. Tu vois dans les airs, au-dessus de vous, t'as l'impression de voir une forme avec qui volette. Une forme avec 2 yeux brillants. Petite forme, un wormling, qui est en train de voler au-dessus de vous, en altitude, peut-être à 100 mètres au-dessus de vous. Il vole en cercle et puis il crie régulièrement. Ok, sympa. C'est pour ça que tu l'as vu. Ça semble s'accélérer derrière, en suivant la rivière. Attends, c'est quoi déjà malédiction? Faut que tu sois assez proche pour malédiction. Malédiction, c'est au contact. Vous courez. Pendant ce temps, Tiresias, Nero, les heures passent, hein, c'est exactement ça. Vous voyez que le vent que Kira a envoyé a forci, un vent du nord qui empêche finalement les bateaux. Ils doivent remonter le vent, donc ils doivent faire des diagonales pour remonter. Mais ils vont vraiment vers la crique. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Vous me dites à quel moment vous partez. Vous attendez qu'ils soient au contact, les bateaux, ou vous partez avant. Nero, Tiresias. On aimerait quand même que la barque soit revenue au bateau, quoi. Ok. Il y en a plusieurs, de toute manière, on peut y aller. Là, alors, qu'on s'entende bien. Alors, là, les. Alors, comment ça va? Qu'on s'entende bien. Oui, on s'entend. Non, mais je cherche les outils pour faire des. Bon, on va dire ça.
Les navires, ils sont dans ce petit détroit-là. Exactement. Voilà, où il y en avait eu 1, 2, 3, maintenant il y en a 5, 6 qui sont en train de remonter. Hein. Nous, on peut toujours s'en faire par là. Vous pouvez passer par là. Vous Ok. pouvez passer par là, effectivement. Donc, on va encore attendre qu'elle revienne. Hein. Ok, vous attendez. Nous revenons à Meana et Therpsis qui courent. Ça fait bien maintenant... c'est long, hein. 3 heures qu'on court. De temps en temps, vous ralentissez, hein, quand même. Je lance une 3e fois mon sort, du coup. Ouais. Et bon, ça va plus vite que sur la jungle, hein, c'est sûr. C'est ça l'avantage, que dans la jungle. Et vous allez me faire une dernière test de constitution. Et cette fois, ici, il n'y a pas d'avantage pour personne, ni de désavantage. J'ai repris un peu du poil de la bête. Ouais, tu continues à courir. Par contre, Meana qui commence à céder. Tu commences à fatiguer, Meana, tu es obligé de te poser à un moment donné pour te reposer. Vous les entendez, hein, pas loin. Vous les entendez pas loin. Et puis, vous entendez vers le sud aussi des trompettes, des espèces de corps. On appelle les tribus, ou c'est peut-être des tribus d'hommes lézards, parce que vous savez que c'est plein de tribus qui sont sur le pied de guerre. Faites-moi un dé de 100. Je recommence ? Ouais, le plus faible possible, hein, bien entendu. Bien sûr. Maintenant que t'as dit ça, hein. Ok. Vous arrivez au détroit. La barque est un peu plus... là, il y a encore bien 20 minutes de marche. Quand vous arrivez près du bateau, enfin vous voyez le bateau au loin, hein, au loin. Il est sur la mer à quelques centaines de mètres. Est-ce qu'on n'irait pas plus vite en courant sur l'eau? Ah, bien sûr, tu irais plus vite en courant. Parce qu'à ce moment-là, les bateaux... Je relance mon sort et je prends Meana avec dans le sort et puis... Meana, elle vole, hein. Oui, voilà. De toute façon, du coup, s'il faut que je relance une dernière fois, je lance en sort de niveau 4 et pouf. Mais Meana vole de toute manière. Je cours direct jusqu'au bateau. Donc tu commences à courir. Nero, Tirésias, vous avez attendu le plus longtemps possible. Mais il y a déjà 3 navires qui sont là. Et il y a un premier tir de baliste qui vient d'un des navires et poum, qui vient toucher la coque. Et rebondir sur l'armure, sur le renforcement de l'Ultros. Kira regarde. Il y a quelques navires. Et c'est à ce moment-là où vous voyez une lueur d'un navire ici. Qui passe le cap. Donc ici vous avez quelques bateaux. Et ici... On fonce sur le navire. Voilà. Je peux... Allez, c'est un peu des clones de vous-même, mais c'est pas grave, je vais vous les mettre. Donc il y a... il y a 5-6 bateaux là. Et là, il y a un premier navire qui commence à sortir. Voilà. Il va falloir que vous me disiez ce que vous faites. Et ben, Souk est ferme. Hein. Tu donnes l'ordre. Nero, tu donnes l'ordre. Est-ce que l'avant du navire a une un éperon? Ah bien sûr. Ah bah voilà. Bah voilà. Hein. Ok. Bon, Kira vous regarde et vous donnez l'ordre. À l'abordage. Meana, Therpsis, alors que vous mettez toi Therpsis le pied sur la mer, hein, et toi Meana tu voles au-dessus. Ouais. Vous entendez distinctement l'ancre qui est levée très rapidement. Et le bruit des rames qui rentrent dans l'eau. Et l'Ultros... Ils nous attendent pas, c'est con. Mais je croyais qu'ils étaient en haut. L'Ultros prend la mer. C'est le moins qu'on puisse dire. Et commence à avancer. Alors il faut qu'il pousse, hein, mais... Meana, toi tu voles vite, hein. Ouais, tu voles vite. Pareil qu'en courant. Donc vous courez et ça va se jouer tout simplement à votre athlétisme.
Oh là là. Athlétisme, si vous plaît. Allez. Pas mal. Oh là yes. là. Ah, c'est l'énergie du désespoir. C'est l'adrénaline. C'est un peu l'adrénaline. Alors Méana, en fait, tu n'écoutes que plus rien. Tu vois, Terpsis, que Méana vole, fait battre ses ailes. Vole, petit papillon. Très puissant, c'est un gros papillon. Et elle te dépasse largement. Toi, tu cours sur l'eau. Méana, t'arrives sur l'arrière du bateau, la proue. La tête de poupe. La poupe, plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Tu te poses, tu vois qu'il y a Nero qui est en train de piloter, alors qu'il y a les tambours qui tapent le plus fort possible pour que les batteurs arrivent. Il y a Kira qui te regarde te poser, exténué, t'es exténué, l'œuf roule légèrement sur la poupe. Kira te regarde, elle avec un regard interrogateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Je regarde si je peux aider Terpsis à grimper. Tu regardes, Terpsis, elle est en train de courir encore sur l'eau derrière vous, et Kira va lancer une corde pour que tu puisses t'agripper. Tu t'agrippes. Ouais. Tu es hissé à bord par Kira d'une manière très aisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est ma déesse. Et puis elle est plutôt balèze. Vous êtes à bord alors que l'Ultros part. Le capitaine du navire va devoir piloter son navire. C'est le moins qu'on puisse dire. Fais pas tout foirer maintenant, s'il te plaît. Alors, c'est la première fois que tu te rentres en course-poursuite. Tu sais que c'est souvent sur l'intelligence que ça se passe, le pilotage. C'est vraiment moi, c'est un génie, Nero. C'est un génie, Nero, ouais. Nero... Tu veux que je fasse quoi du coup? Un test d'intelligence. Je me sens très intelligent. Tu te sens empli d'une intelligence fulgurante. Ok. Tu sais pas trop, tu essaies d'éviter. Bam, vous entendez la coque du navire heurter un rocher. Rebondir, le bateau rebondit légèrement. Et Nero, il y a quelqu'un qui tes yeux changent de couleur. Vous voyez pas derrière son casque, mais vous voyez une légère lueur à l'intérieur de son casque quelques instants. Et des flammes qui sortent des fentes un petit peu. Parce que il aime pas qu'on abîme son bateau. Je le comprends, j'aimerais pas non plus. Nero redresse la barre. Vous allant aussi vite que possible, le vent de nord de Kira vous aide en fait. Et alors que le bateau qui est devant vous essaye finalement de tourner pour se positionner, vous allez... il est vraiment devant vous. Alors soit tu lui rentres dedans en essayant de le détruire, soit tu essaies de l'éviter, Nero. Parce que tu as repris le contrôle, tu sais que c'est très très court quand Hector est là. Peter s'est mis à l'avant, il a sorti une cruche et écrit « Vas-y, Nero! Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire !» Et du coup, j'essaie de garder la sensation d'Hector... quand il était là, oui, ouais. Pardon. Arclander, Hector. Je carte le cap et je mène le bateau droit devant pour éperonner le bateau. Mais il est fou. Il est parti en tout cas. Il est parti pour faire ça. Peter est content quand il voit que tu changes pas de trajectoire. Moi je m'accroche là où je peux m'accrocher. Bon là c'est simple. C'est toi qui as le gouvernail et ça va être sur ta dextérité pure. Plus tu feras de réussite, plus tu... Ok. La nuit, peut-être. Heureusement, t'as pas fait un, parce que... Punaise. Pardon. J'ai plus 5, quoi, sérieux. Ah ouais, non, c'est improbable que tu fasses moins de 10, en tout cas.
tu essayes de... Vous voyez qu'il essaie de prôner, la nuit peut-être ou pas, mais tu passes en fait juste à côté. Et en fait les deux, tu touches un peu les prongs du navire. Tu le fais un peu, tu fais un peu bouger le navire assaillant. Mais toi-même, une partie des rames du navire, de ton navire et Ultros, sont brisées par la proue du navire que tu perturbes. Vous passez, mais vous perdez de la vitesse, alors que une bonne trentaine de rames sont cassées, les voiles sont gonflées, et vous voyez tous les navires qui commencent à changer de direction. Et surtout, ici, je vais y arriver ou pas. Un kraken de retour. Pas exactement, mais ici, tu vois d'autres bateaux en fait qui arrivent. Ici aussi, il y a des dizaines, pas des dizaines, mais ça va venir, des dizaines de bateaux. Vous continuez avec la vitesse que tu as pris. Et vous entendez des bruits autour du bateau. En fait, c'est des catapultes qui envoient des pierres des bateaux poursuivants. Il y a un tir de baliste. Faut que tu me refasses un test de dextérité. Tu vas donner un coup de gouvernail pour essayer d'éviter les coups de baliste. C'est beaucoup mieux réussi. Il y a quelques coups. Il y a une baliste quand même qui perce la grand voile, mais sans faire beaucoup de dégâts. Tu avances comme ça. Quand tout à coup, le vent s'arrête complètement. Non. Il n'y a plus un seul vent. Vous entendez Kira murmurer, essayer d'utiliser sa magie. Il n'y a plus l'ombre d'un vent. Il n'y a plus le souffle du vent. Et vous entendez le bruit des rameurs des vaisseaux adverses et les vaisseaux qui se dirigent vers vous. La suite, semaine prochaine. Oh non! Oh là là. Non, mais il y en a